Hello! Pour les petits nouveaux, moi c'est Adé. J'ai vécu à Los Angeles pendant 2 ans pour travailler dans l'industrie de l'entertainment, c'est-à-dire cinéma, pub et tout ce qui entoure le divertissement. Cela fait maintenant exactement 1 mois que je suis revenue en France. Ma chaîne YouTube, c'est un peu une sorte de journal. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon ressenti sur mon retour en France. Mes chers amis, je suis bien de retour. Depuis les États-Unis, les choses ont changé. Le soleil ne vient plus frapper à ma porte tous les matins. La grisaille se fait ressentir et les arbres ne portent plus de feuilles. Je me sens soulagée d'être de retour, mais de temps en temps, je pense à vous et je pense à toi, Los Angeles. Bonjour à tous, bonne année, nous sommes en 2024 et nous sommes le 1er janvier 2024 les amis. Ça fait très bizarre, ça fait exactement 1 mois que je suis rentrée de Los Angeles. Pour l'instant je me réadapte plutôt bien à ma nouvelle vie, enfin qui est un peu une vie ancienne mais avec de la nouveauté. Ça fait bizarre d'être à Paris mais d'un autre côté je me revois pas revenir à Los Angeles, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si ce chapitre avait été fermé. J'ai vraiment accepté le fait que maintenant je revivais à Paris. En fait j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui m'attendent, je sais pas quoi, et que chaque étape maintenant j'ai vraiment confiance en les étapes qui arrivent. On va parler un peu de nos petites résolutions. J'aurais bien aimé faire un petit mood board. Une de mes résolutions c'est de step up YouTube, c'est de proposer plus de contenu. Je pense que c'est le moment de faire son mood board. Alors, Pinterest. Alors, en 2024 on est dans le manifesting. On veut manifester des choses positives dans notre vie. On veut step up. Et comment step up? Il faut visualiser notre futur, voilà, nos objectifs, les voir s'accomplir, parce qu'on n'est pas dans le passif ici, on prend action. On va appeler ça manifesting in 2024. Moi je veux manifester déjà YouTube, donc on va mettre mes petits youtubeurs préférés. Je mets toujours Emma Chamberlain en rêve, en plus son esthétique, I love it. Genre là, Emma au Met Gala, c'est vraiment ce qu'on a envie de visualiser, tu vois, pour 2024. Après, qui d'autre j'aime? Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Jacques Mus. Son histoire, j'ai regardé son documentaire fait par Loïc Prigent il y a pas longtemps. Et cette âme d'entrepreneur, j'aime. C'est quelqu'un que je veux avoir sur mon tableau. Moi en fait dans mon mood board, ce qui est bizarre c'est que j'aime bien mettre des personnes plus que des ambiances ou des trucs comme ça. Parce que j'aime beaucoup me projeter, genre je suis beaucoup inspirée plus par les personnes que par un statut, par quelque chose, je sais pas, par des objets ou autre. Bon on va prendre celle-là, celle-là elle est pas mal. On veut la richesse. Désolée, mais on a besoin de moula parce qu'il faut qu'on se casse de chez nos parents. Donc ça c'est plus le old money. Genre c'est la richesse mais toujours classe, toujours très coquette. Et même dans le style vestimentaire, c'est plus que j'ai envie de renvoyer quelque chose de plus classe, de plus chic à mort. Voilà. Là on a trouvé. Aussi, alors un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Saltburn, et j'aime trop l'esthétique et je veux m'inspirer de cet esthétisme pour mes prochaines créations. Donc je veux du Saltburn et surtout je veux du beau mec. Cette année on attire plus les losers. On veut aussi donner à 2024 quelque chose de très glittery, quelque chose de assez fantasy parce qu'on est encore dans la jeunesse et la fleur de l'âge. Donc on va encore faire des bêtises en 2024, on sait. Je veux que ce soit encore un peu de folie, mais de la folie plus mesurée. On est dans la création de contenu toujours, on veut aussi entreprendre. Coquette, on veut être coquette. Je veux genre des perles, des trucs comme ça, tu vois. Cette année 2024 c'est l'année de la vulnérabilité. C'est l'année où on s'affiche encore plus sur les réseaux sociaux. C'est l'année où on s'affirme plus mais aussi on admet plus nos faiblesses. C'est une année qui est un peu plus fructueuse en amour. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui soit aussi ambitieux, mais qui soit fun. Du coup, c'est quand même compliqué, quoi, à trouver. Donc voilà, si on revient à notre tableau, qu'est-ce que ça donne? On est déjà dans un esthétisme un peu plus... Aussi, autre icône qu'on aime, Hailey Bieber. Voilà, désolée, mais elle slay. I'll slay. Moi je veux sa vibe. J'aime trop sa vibe. Putain, mais elle est trop stylée. Elle est trop stylée cette meuf, je meurs. Je ne vais pas vous mentir, mais la nostalgie me guette déjà. Elle m'attend au tournant. Elle me regarde là du coin de la rue quand je pars tous les matins pour aller au travail. Parce que oui, aujourd'hui était mon
2e jour de mon nouveau travail et cela me procure plein d'émotions variées. Je ne sais que penser de tout ça. Je sais que j'ai une chance inouïe de vivre une nouvelle expérience, mais une part de moi, une part de mon cœur pense à ce que j'ai vécu et pense à comment j'ai appris mon métier qui m'a permis de faire ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je pense à ces moments où j'ai appris dans le chaos, j'ai appris sur place, j'ai appris sur les tournages et j'ai appris avec ces Américains qui ne parlaient pas ma langue, qui avaient une autre culture et qui travaillent d'une façon totalement différente de nous, les Français. Et j'ai l'impression que c'est ce qui faisait un peu de cette expérience une expérience si spéciale. Je pense que ça se voit que je viens de rentrer du travail, mais bon, quand le travail se termine, le deuxième commence, c'est-à-dire YouTube. Et YouTube, bon, on va s'y mettre un peu plus tard. On va d'abord continuer notre mood board. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Vous savez ce que j'ai besoin? En 2024, j'ai besoin qu'il y ait un step-up dans la carrière. Mais quand je dis step-up dans la carrière, c'est que sur tous les plans, que ce soit production, que ce soit réseaux sociaux et que ce soit réalisation, je sais pas comment je vais m'en sortir. New York aussi, on veut l'énergie de New York parce que New York, c'est ça. C'est cette vigueur qu'on aime. Ok, déjà, là, on a Audrey Hepburn. C'est classique Breakfast at Tiffany's. On aime, c'est ça qu'on aime. Alors là, je vois des magazines. Moi, j'aime ça. C'est l'énergie qu'on veut avoir. On veut avoir l'énergie d'une rockstar qui passe dans les magazines. Moi aussi, je veux aussi être une femme libre. C'est-à-dire une femme libérée qui s'assume. C'est-à-dire Sex and the City. C'est ça qu'on veut. Alors Carrie, tu vois déjà, Carrie, elle va là-dedans. On aime. Et ce que j'aime bien avec l'énergie de Sex and the City, c'est l'énergie légère, mais carriériste. Mais c'est les amitiés, c'est les amourettes. Et c'est ça qu'on veut en fait. Nous, on veut vivre la vie à pleines dents. On veut croquer la vie à pleines dents. Hello, my name is Fabulous. Ça, on le reprend. Après, il faut quand même qu'on parle d'un amour. Moi, si je choisis un partenaire de vie ou un copain tout court, je veux que ce soit une personne qui va me uplifter, quoi. Et qui sera dans le même game que moi. Et qui croira en moi. Et moi aussi, je croirai en lui. Et genre, on sera comme ça. Tu vois. Et ça, moi, ça me fait penser à Seb et Lena. Pour moi, ils sont iconiques. C'est l'amour qu'on mérite, quoi. When you and I, we love it. Je sais pas quoi rajouter. Je suis grave lente, je me rends compte, à choisir. Faut garder l'ADN des États-Unis parce que c'est une mentalité qu'on veut garder. Michael Works, mais j'étais allée. Oh, I can't. Ah, ça j'aime bien. Ah non, pas Manifesting Dreams. Je vais le mettre dans Manifesting in 2024. Ok. Donc on est pas trop mal. Bon, je vais maintenant aller faire du montage. J'ai 1 heure de montage, je pense. Je pourrais pas faire plus là. Bonjour. Aujourd'hui, on est samedi et je dois préparer une interview pour Stafren parce que j'ai une special guest. Pour cet épisode un peu spécial, on va faire une petite dégustation de donuts. En tout cas, avec Capu, on va aller chez Krispy Kreme ce matin. Parce que là, il est 9h30. Bon, faut d'abord qu'on aille promener le chien et après, on va aller chercher Krispy Kreme pour que l'interview elle soit un peu plus marrante. À toutes, on y va. Interview et je foutrais le micro là. Alors racontez-moi en toute intimité. En fait, pour tout vous dire, quand j'étais partie à Sydney et que j'étais revenue au bout d'1 an, ça avait été un grand déchirement pour moi. J'avais eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et j'ai l'impression que une fois que je suis revenue de Los Angeles, en fait, le fait de partir à LA et de revenir, c'est comme si j'avais déjà été vaccinée et je savais maintenant à quoi il fallait m'attendre quand on rentre d'une expatriation. Ça se dit. En fait, ce que je comprends de plus en plus en grandissant, c'est que en fait, ta vie, t'en fais ce que t'en as envie. Et si t'as envie que ce soit très routinier, bah c'est ton choix. Mais si t'as envie que ça change tout le temps, tu peux aussi le faire. Et moi, je commence à voir que déjà, ma vie, j'ai envie qu'il y ait plein de chapitres différents. Et peut-être qu'à un moment, ça s'arrêtera et j'aurai envie d'une routine plus stable. Et je me rends compte que Los Angeles, c'est pas une fatalité le fait que je sois partie. C'est juste un chapitre qui se ferme, peut-être qu'il se rouvrira plus tard. Mais je sais que maintenant, c'est à ma portée, que je peux réaliser ces choses-là. Si j'ai envie de partir, je peux le faire. Je sais que je sais me donner les moyens. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à mieux accepter mon retour cette fois.